Bonjour. On dit souvent que l'Église d'Orient, qui est devenue depuis 1054 l'Église orthodoxe, est davantage douée en ce qui concerne la vie mystique, la prière et même la liturgie. Et que l'Église d'Occident, quant à elle maintenant, elle s'est développée dans la recherche intellectuelle, la théologie, des choses comme cela. Eh bien, en réalité, c'est tout à fait une légende. La réalité, c'est que au début de l'Église, c'était l'Église d'Orient, où se passaient tous les conciles œcuméniques, où la recherche théologique pour préciser le dogme de la foi concernant des problèmes aussi compliqués que l'unicité de Dieu et pourtant sa vie trinitaire, d'autre part la divinité du Christ, eh bien, tout cela était véritablement médité et l'Occident, on peut le dire, recevait assez humblement, avec tout de même la vérification du pape qui avait le magistère de l'Église, c'est-à-dire la mission particulière de régner au-dessus de toutes les églises. Le successeur de Pierre et de Paul était à Rome. Eh bien, le pape en général recevait ce que les conciles œcuméniques avaient décidé en Orient, sauf quand, quelquefois, et c'est arrivé pour le 7e concile œcuménique, le concile de Hieria, quelquefois, la décision n'était pas selon la norme de la foi. Le pape, à ce moment-là, s'opposa à ce 7e concile œcuménique qui fut refait en Orient un peu plus tard et qui accepta l'existence des images. En effet, si le Christ s'était fait homme, s'il avait pris une humanité, c'était évidemment pour donner une image de lui qui était aussi physique et qui n'était pas faite de main d'homme. Cependant, dès l'époque de l'Antiquité chrétienne, il y eut tout de même des moines en Orient qui établirent les bases de la vie spirituelle et en particulier de la vie monastique. Et cette tradition, l'Église orthodoxe l'a reprise, y est restée fidèle. On peut même dire que c'est communiqué par l'Église d'Orient à travers des saints comme Saint Cassien que la tradition monastique en Occident est née à partir de la règle de Saint Benoît de Nursie. Je voudrais donc raconter dans cette vidéo l'histoire d'un grand moine au point que on lui a donné, et c'est rare, le titre de grand, Saint Euthyme le Grand. D'où connaissons-nous son existence et son histoire? Eh bien, par un écrivain ecclésiastique, il s'appelait Cyrille de Cytopolis, qui vivait en Orient, qui vivait à peu près un siècle après la mort de saint Euthyme, mais qui entendit parler de lui et qui, dès l'âge de 20 ans, voulut écrire la biographie avec une grande précision, s'étant bien renseigné, ayant apparemment des sources fiables, la biographie de ces grands moines afin qu'on ne l'oublie pas. Son écriture était précise, son écriture était nette, ce qui fait que ce que je vais raconter ici est tout à fait crédible. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'exagération. Par contre, il y a manifestement, dans ce qu'il raconte de saint Euthyme, mais aussi d'un autre moine comme saint Sabas, il y a des renseignements essentiels qui expliquent l'histoire de l'Église, de la vie monastique qui a suivi. Saint Euthyme porte le nom de grand parce que, véritablement, on peut le dire, il a été à la source de l'organisation de la vie monastique dans tout l'Orient. À partir de lui, il y a des centaines de monastères qui ont essaimé, qui ont suivi ses directives. D'abord, quand est-il né? Eh bien, nous avons la date exacte, 378 après Jésus-Christ, près de Mélitène, qui se trouve en Petite Arménie. Ça veut dire, actuellement, si on situait sur une carte, ce serait à l'est de la Turquie. À l'époque, nous étions dans une région de l'Empire romain d'Orient, un empire romain qui était devenu officiellement chrétien ou qui allait le devenir alors qu'il était en train de naître grâce à l'empereur Théodose Ier. La conséquence de cela, puisque l'empereur était catholique et que la seule religion actuellement autorisée était le christianisme, c'est que des foules entières de gens, et en particulier des notables, entraient dans l'église catholique, et quelquefois, sans trop y croire, mais simplement parce que c'est toujours ainsi. Quand on peut être du côté de là où est le pouvoir, on y rentre. Du coup, la qualité du don à Dieu diminua, mais la quantité de chrétiens augmenta. Ce fut un changement radical dans l'Église catholique qui avant était faite d'hommes humbles, d'hommes qui pouvaient être persécutés, voire massacrés par un retour de la persécution. Et ensuite, l'Église devint véritablement une force du monde, on peut le dire ainsi.
Évidemment, quand on n'est pas persécuté, quand on devient une force du monde, il y a un risque. Et le risque, c'est que, au lieu de suivre le Christ, de le rechercher, lui, doux et humble de cœur, en vue de la vie éternelle, on le recherche pour obtenir un pouvoir. Résultat, beaucoup de moines, beaucoup de jeunes gens en particulier se rendirent compte de cette chute de la qualité, s'en désolèrent et décidèrent de rechercher Dieu de tout leur cœur en quittant ce monde. Ils inventèrent la vie monastique. La vie monastique commença par la vie d'ermite. Ce furent quelques hommes comme ça qui se mirent dans le désert pour passer leur temps, pensait-il, à prier Dieu. Et là, ils firent la dure expérience de leur manque d'expérience. Beaucoup échouèrent et quelques-uns réussirent, comme par exemple saint Antoine du désert. Et puis, parce que cette forme de vie radicale était trop dure, il y eut à un moment donné quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de modéré, qui inventa la vie monastique cénobitique. Ça veut dire dans des grands monastères où les jeunes qui avaient soif de Dieu pouvaient venir et ils étaient pris en main par un père expérimenté qui leur expliquait comment éviter les pièges, comment tenir dans la consécration à Dieu. Ce saint s'appelait saint Pacôme. On dit que saint Antoine du désert, qui vécut très longtemps, qui dépassa 100 ans, lorsqu'il apprit l'existence des monastères de saint Pacôme, se désola en disant « Ah mon Dieu, je suis né trop tard. Ah, si j'avais pu naître plus tard et connaître saint Pacôme, comme j'aurais gagné du temps. » En tout cas, pour Euthyme, eh bien, sa naissance fut marquée par une annonce, quelque chose de miraculeux, quelque chose de grand, quelque chose qui n'arrive évidemment que pour des cas particuliers, quelqu'un dont Dieu sait qu'il lui est en dehors du temps, qu'il aura un rôle très important au service de l'Église. Ses parents, en effet, étaient stériles. Ils s'appelaient Paul et Denise, ils étaient chrétiens, fervents chrétiens, et ils supplièrent un saint qui était martyr, qui avait été martyrisé au temps des persécutions, saint Polyeucte, de les aider. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. C'était pour eux, et surtout pour Denise, une vraie souffrance. Et un jour, eh bien, alors qu'ils priaient à l'église, ou plutôt une nuit, ils entendirent tous deux en même temps une voix qui ne venait pas de la terre et qui leur disait « Prenez courage, Dieu vous donnera un fils et vous l'appellerez Euthyme, pour marquer sa douceur et la bonté de son esprit, la tranquillité de son âme. Toute sa vie répondra à un nom si favorable. Et Dieu, au temps de sa naissance, rendra la paix à son Église. » La prophétie était bouleversante. Ils reprirent donc courage et effectivement, quelque temps plus tard, Denise fut enceinte. Quant à la paix, eh bien, c'était fort important. Il y avait eu un concile, le concile de Nicée, qui avait déclaré fortement, au nom de la foi, que le Christ était Dieu. Mais, curieusement, ce concile n'avait pas été accepté par tout le monde, et beaucoup d'évêques en Orient refusaient la divinité du Christ. Ils proclamaient que le Christ n'était qu'un homme, c'était l'hérésie arienne qui faisait des dégâts. Saint Athanase, le grand archevêque d'Alexandrie, était quelquefois obligé de partir en exil parce que lui défendait le concile de Nicée. Eh bien c'est vrai, ce fut à partir de cette période-là, donc plus de 50 ans après le concile de Nicée, que, curieusement, ceux qui confessaient la divinité du Christ finirent par gagner et la paix se fit dans l'Église. Il y eut bien d'autres problèmes, bien d'autres soucis théologiques, mais j'en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, Euthyme était un petit garçon et ses parents, qui étaient âgés, eh bien, le confièrent à leur oncle qui s'appelait Eudoxe, et bientôt, en tout cas pour son père, il mourut alors qu'il n'avait que 3 ans, mais sa mère resta vivante et veilla à ce qu'il reçoive toute la tendresse dont il avait besoin, tandis que son oncle lui donnait l'éducation forte qui était nécessaire. Eudoxe était proche d'un évêque, l'évêque Autrée, l'évêque de Mélitène, et donc non seulement il l'introduit dans les sphères de l'Église qui étaient extraordinairement cultivées, qui parlaient de la théologie, de tous les problèmes qui agitaient l'Église à cette époque-là, sur la Trinité, sur la divinité du Christ, mais eh bien, il le fit s'approcher du service de l'autel. Et l'évêque constata très vite que son intelligence était brillante. Tous ces problèmes théologiques, il les maniait avec une grande intelligence. Et donc il prophétisa. Vraiment, le Saint-Esprit reposera sur cet enfant.
Donc, il le baptisa alors qu'il était enfant, puis très vite, il le tonsura, ça veut dire que il le fit entrer pour que plus tard il devienne un prêtre, et puis il le mit au nombre des lecteurs de son église, à savoir un ordre mineur, un ordre institué. Il avait comme charge de lire l'Ancien Testament et peut-être quelquefois l'épître de Saint Paul lors de la messe, lors du service de Dieu. Sa mère était admirative devant les talents de son fils et à cette époque-là, elle se consacra à Dieu, elle devint diaconesse. Diaconesse, c'est une chose qui est attestée effectivement dans une épître de Saint Paul. Mais attention, il ne s'agit pas d'un ordre ordonné. Il s'agit plutôt d'une fonction instituée. Ça veut dire en fait qu'elle était là, au service de l'Église. Elle se dévouait calmement, discrètement, comme mère d'un enfant chrétien. Elle faisait probablement le ménage de l'Église, des choses comme ça. Diaconesse est un mot grec qui signifie servante. Et sa joie à Denise était d'être servante de Dieu dans cette église et ainsi de pouvoir rester auprès de son fils qui recevait la meilleure éducation chrétienne qu'on puisse compter. D'ailleurs, incroyablement, parce qu'il était brillant, intelligent, parce qu'il avait appris à connaître l'écriture, à débattre des plus difficiles questions théologiques, en 397, son évêque décida de l'ordonner prêtre et pourtant, il n'avait que 19 ans. Après, le droit canonique interdit qu'une ordination vienne si tôt. L'âge canonique était de 24 ans, mais là, il n'y avait pas cet empêchement. Les maîtres qui l'avaient instruit et dont il avait reçu la plénitude de l'enseignement s'appelaient Acas et Synodius. Et à partir de là, lorsqu'il fut ordonné prêtre, on lui confia aussi des missions, des grandes missions, des missions qui auraient pu entraîner sa tête dans la vanité, dans la vaine gloire. En effet, on lui demandait de regarder, de diriger et d'organiser les premiers monastères de religieux et aussi d'ermites qui s'étaient établis dans le diocèse de Mélitène. Lui donc, qui était un très jeune homme, qui n'avait pas du tout l'expérience du combat spirituel, on lui confiait manifestement une tâche qui dépassait ses compétences. Il avait certes la théorie, mais comment peut-on remplacer par une théorie une pratique qui déjà existait depuis de nombreuses décennies ? Très vite, donc, ce jeune homme Tim, qui était aussi très sage, au lieu de diriger, se mit à l'école de grands moines. En particulier, il se mit à faire des retraites pendant le carême au monastère de Saint-Polyeucte et au monastère des 33 martyrs d'Arménie. Et là, au lieu de devenir un chef, il se fit novice. Et il eut bien raison. Manifestement, ce jeune homme avait reçu dès son jeune âge la sagesse. Comprenant peu à peu qu'il faut passer par le combat spirituel, c'est-à-dire s'affronter avec ses propres démons, ce qui attaque l'âme, pour pouvoir dire à un moment donné que on est un pauvre homme qui a besoin d'un sauveur. Comprenant cela, il décida de demander à son évêque la permission de se rendre en pèlerinage à Jérusalem, auprès des lieux saints, pour suivre les lieux où le Seigneur avait vécu, mais aussi là-bas où il y avait une vie monastique extraordinairement expérimentée, en particulier grâce aux pères du désert, qui, d'Égypte, avaient infusé toute la région, les pères dont j'ai parlé tout à l'heure, Saint Antoine du désert, Saint Pacôme et d'autres. Il décida de s'installer dans la Laure de Parande qui avait été fondée depuis 330 après Jésus-Christ par Saint Chariton et qui était à 10 kilomètres au nord de Jérusalem. Et là, il se mit à l'école d'un autre moine, davantage expérimenté, qui devint bientôt non seulement son père spirituel, mais son ami. Il s'appelait Théoctiste. Il deviendra lui-même saint. Et tous deux devinrent comme un frère ou comme deux frères. Lui, parce qu'il était prêtre, lui donnait l'Eucharistie et lui faisait participer à la Sainte Liturgie. Et en ce qui concerne Théoctiste, parce qu'il était moine, il lui apprenait ce qu'il avait appris par son expérience monastique. Et c'est ainsi que leur collaboration dura à peu près 20 années, et il mûrit et il grandit, si bien qu'en 426, il avait atteint l'âge de 48 ans, et sa soif du Seigneur, sa soif de le connaître entièrement, de se donner entièrement à lui, n'avait pas diminué. Et donc ils demandèrent à leur père abbé de pouvoir se retirer dans un ermitage.
Il faut savoir en effet que selon l'enseignement des pères du désert, le but de la vie monastique était évidemment un jour de vivre seul, de vivre de l'oraison, de n'être qu'entièrement consacré au Seigneur. La vie cénobitique était là, était un apprentissage nécessaire. Elle permettait en effet, en étant confrontée à des frères qui quelquefois n'étaient pas toujours commodes, d'apprendre ses propres défauts, de se regarder avec beaucoup d'humilité et d'autre part d'être auprès d'un père expérimenté qui nous évitait les obstacles de la jeunesse. Mais au bout de 20 années, on estimait souvent qu'un moine expérimenté pouvait alors achever son apprentissage monastique et se retirer dans un ermitage. Cette tradition d'ailleurs demeure toujours dans l'orthodoxie, mais même dans l'église catholique. Il arrive parfois, on le voit dans la règle de Saint Benoît, que des moines, après 20 années de vie monastique, se retirent dans la vie d'ermite. C'est ainsi donc qu'ils partirent tous les deux, lui et son ami, et ils s'installèrent en Judée, dans le désert, sur la route de Jéricho, dans le désert de Koutila, qui s'appelle Wadi d'abord, près de la mer Morte, un endroit parfaitement désolé. Mais ils trouvèrent tout de même une source, parce qu'il faut le savoir. On ne peut pas s'installer n'importe comment dans une vie d'ermite. S'il n'y a pas de quoi subsister, eh bien tout simplement, on mourra de soif et de faim. La vie de ces deux moines commença donc à se structurer, chacun étant dans sa cellule, et ils se rejoignaient pour assister au culte de Dieu, avec, comme prêtre évidemment, célébrant l'Eucharistie, saint Euthyme lui-même. Évidemment, c'est ainsi. Bientôt leur réputation se répandit dans toute la région et des jeunes hommes qui voulaient se consacrer à Dieu, qui ne voulaient pas rester dans les grandes villes où l'église était puissante mais où la ferveur n'était pas totale, et bien bientôt vinrent les rejoindre, si bien qu'autour d'eux, plusieurs compagnons venaient pour demander des conseils spirituels, pour se faire informer. Eh bien, loin de les rejeter, comme des bons moines chrétiens. Un moine vivant de l'amour de Dieu, c'est évident, il s'était retiré dans le désert pour cela. Mais l'amour de Dieu peut-il exister s'il n'est pas joint à l'amour du prochain? Voyant donc qu'il y avait des âmes assoiffées de leur enseignement qui venaient là, ils acceptèrent de les accueillir en toute charité et de les enseigner. Ils se séparèrent même, se donnant à chacun un rôle. Ainsi, Théoctiste devint un peu l'igomène, c'est-à-dire le père abbé du monastère où étaient les novices, et il leur donnait tout un enseignement profond, tout ce qu'il avait appris. Il était un peu leur père des novices. Quant à saint Euthyme, eh bien lui, il se retira dans la solitude, mais il revenait souvent au monastère qui était ainsi fondé, dans la Laure, comme on appelle cela en Orient, afin de donner l'Eucharistie. Il revenait, eh bien sans doute tous les dimanches, pour fêter le jour du Seigneur. On peut le dire, cette forme de vie-là, où on voit des ermites qui se rejoignent, qui reçoivent les conseils d'un père spirituel, ressemble tout à fait à la règle qui a été instituée en Europe par saint Bruno, la règle des Chartreux. Oui, on peut dire que le modèle de la vie monastique était un peu ce qui sera repris par ce moine au Moyen-Âge. Les novices qui venaient étaient fort nombreux, et il y en eut même qui furent par la suite célèbres, qui furent canonisés par l'Église d'Orient. Je pense par exemple à saint Gérasime, qui était déjà âgé de 50 ans lorsqu'il rejoignit la Laure pour recevoir la plénitude de l'enseignement. Et lorsqu'il fut instruit, ayant appris, en particulier de saint Euthyme, tous les enseignements dont il avait besoin, quelles étaient les vertus principales, quelles étaient celles qu'on devait cultiver en premier pour progresser dans la vie spirituelle. Lui-même obtint de ses maîtres la permission de se retirer comme ermite et fonda en Palestine des monastères qui eurent par la suite un grand avenir avec de nombreux novices. Un monastère qui est sous la forme de ce qu'on voit par exemple chez les bénédictins, avec un noviciat où on apprenait les bases de la vie monastique et ensuite, eh bien pour les plus parfaits, une sorte de l'or où on pouvait vivre comme ermite. Vraiment, ce modèle-là se répandit dans tout l'Orient. Quels étaient donc les enseignements de saint Euthyme pour qu'on l'appelle le Grand? Eh bien, je dirais, en premier lieu, et ce qui est remarquable, c'est qu'il n'imposait pas à ses disciples des pénitences extraordinaires. Il faut savoir qu'au début de l'Église, les moines, ne connaissant rien, pensaient que plus
on torturait son corps, plus on imposait à son corps des pénitences horribles, au point de ne presque pas dormir, de prier nuit et jour, parce qu'on voulait imiter matériellement le commandement de l'Évangile, quand saint Paul dit « priez sans cesse ». Eh bien, il y avait très peu qui réussissaient. Il y avait en particulier des gens comme saint Siméon le Stylite, un homme qui portait tellement d'instruments de torture sur son corps pour ne pas s'endormir qu'on l'appelait l'encuirassé. Il vivait sur une colonne, une ancienne colonne d'un bâtiment ruiné. Cette chose-là, évidemment, était plus qu'héroïque, et je dirais même, c'était assez dangereux. Pour ceux qui réussissaient de tels exploits ascétiques, souvent, ils ne se prenaient pas pour n'importe qui. Ils étaient fiers de leur courage, de leur énergie. Il faut savoir que, à partir de là, naîtra une profonde hérésie qui s'appelle le pélagianisme. Pélage, en effet, se trompant dans l'ordre des vertus, prétendait que la vertu suprême, c'était la volonté. Quand on connaissait le message du Christ, alors on devait conquérir le royaume de Dieu à force de volonté, d'énergie. Et ceux qui craquaient, qui tombaient dans le péché, étaient simplement indignes du royaume des cieux. Ce qui donnait une religion faite de dureté de cœur, d'exploits, de gloire. Et souvent, les moines qui étaient pélagiens, ils devaient tout apprendre après dans l'autre monde, dans un autre purgatoire, où là le Christ directement leur enseignait que les vertus cardinales n'étaient pas celle-là, mais que c'était l'humilité et la charité. Et donc, Sainte Loge enseignait ça, justement. Pas de pénitence extravagante, mais il leur demandait, par contre, la stabilité de résidence. Lorsqu'on entrait dans le monastère qu'il avait fondé avec son ami, on devait s'engager à y rester quelques années et à ne pas partir sans avoir l'autorisation, donc dans l'obéissance. Il leur enseignait aussi que les trois convoitises qui étaient dans l'être humain, il fallait s'en détacher si on voulait être un moine. Et donc, parce que saint Jean les cite dans sa première épître, la convoitise de la chair devrait faire qu'il s'engage à la chasteté complète. On ne devait pas accueillir de femmes dans l'enceinte du monastère, c'était une évidence. D'autre part, il y avait la convoitise de l'argent. L'argent qui sécurise, et les moines devraient mettre leur sécurité en Dieu seul. Donc, il y avait un vœu de pauvreté, un détachement total des biens terrestres auxquels ils devaient renoncer. Mais il y avait quelque chose de bien plus attachant, sa propre volonté, la certitude qu'on était le plus intelligent. Et sous ce rapport-là, sainte Euthyme demanda à ses moines d'obéir à leur maître des novices, qui était pour le coup son ami. Le moine Théotixte avait comme finalité de leur enseigner les bases de la vie monastique. Ils devaient donc le respecter comme étant leur père expérimenté. Ensuite, quelles étaient les vertus essentielles que devaient développer les moines ? Il faut savoir donc qu'il y a effectivement de l'ascèse, ça c'est fondamental. On doit dominer son corps pour ne pas s'endormir. Mais cette ascèse permettra en fait facilement de marcher vers les vertus qui, elles, sont nécessaires. Quels sont les deux pieds qui font qu'un moine avance vers la sainteté ? Voilà quel était l'enseignement de saint Euthyme le Grand. Le pied droit, disait-il, c'est la charité. C'est le pied le plus important. C'est lui qui fera que vous deviendrez des serviteurs du Seigneur. Voici quelques-unes des maximes qu'on a gardées de lui, qui ont été racontées par son biographe. Gardez toujours comme principe et comme fin de toute activité la charité sincère qui est le lien de toute perfection. Toute vertu se fortifie par la charité et l'humilité, mais la charité l'emporte avec l'aide de l'expérience, du temps et de la grâce. Et donc, on le voit, il leur expliquait à ces moines que, par la charité, tous les efforts qu'ils feraient pour dominer leur corps, alors il aurait une valeur. Mais s'ils faisaient ces efforts-là pour autre chose que l'amour de Dieu, un amour intime, Dieu descendant par son Esprit Saint dans l'âme, et d'autre part, l'amour du prochain à cause de l'amour de Dieu, cet amour du Christ qui était venu sur la terre, qui était mort pour le prochain. Et donc forcément, si on aimait Dieu, on devait aimer son prochain, à commencer par ses propres frères. Si on cherchait
La voie de la spiritualité pour un autre motif que la charité, ça ne servait à rien. Et il s'appuyait sur ça, sur cet épître de saint Paul qui disait « Quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. » Du coup, l'enseignement de sainte Time leur disait « L'arme première du moine, c'est la prière du cœur. » La méditation, comme il l'appelait, c'est-à-dire le fait de fréquenter le Seigneur dans le cœur à cœur de la prière. Et évidemment, parce qu'il le savait, la prière ne peut pas rester sans nourriture, l'intelligence a besoin de nourriture, eh bien, il disait pour ces moines que la méditation de l'écriture, le fait de se servir de son intelligence pour mieux connaître le Seigneur et pour mieux se donner à lui, pour mieux le recevoir, la méditation avec l'intelligence était l'une des armes qui permettait d'entrer dans l'oraison du cœur. J'ai donc parlé du pied droit du moine, le plus important, la charité, avec son exercice premier qu'est l'oraison, la méditation. Eh bien, il me reste à parler du pied gauche, l'autre pied sans lequel, eh bien, il n'y a pas d'équilibre, on avance, mais si on n'a qu'un pied, eh bien, on bascule, on tombe. Ce pied gauche, disait-il, ça c'est l'enseignement de sainte Time, ce pied gauche s'appelle l'humilité. En effet, si vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous faites des exploits parce que vous cherchez Dieu, qu'est-ce passera-t-il si vous n'avez pas votre pied gauche? Eh bien, vous serez là et vous trouverez que vous êtes quelqu'un de formidable, le meilleur moine, celui qui est le plus proche de Dieu, et vous vous enorgueillirez. Si, au contraire, vous avez l'humilité, que vous travaillez, et en particulier parce que dans la marche il y a comme une chute et vous retombez sur votre pied pour vous redresser, pour ne pas tomber, alors, eh bien, le Seigneur ne vous refusera rien. Lorsque l'humilité est là, qui accompagne la charité, les deux pieds sont en action et on marche vers la vie éternelle. Pour enseigner tout cela, sainte Time s'appuyait en particulier sur l'Écriture et il leur racontait les événements de la vie du Christ. Il leur disait « Regardez, c'est par charité que le Verbe de Dieu s'est fait homme. Et c'est par charité qu'il, en se faisant homme, s'est humilié, en se faisant pareil à nous. » Est-ce que l'enseignement de sainte Time allait plus loin et montrait l'utilité des croix, les croix, c'est-à-dire les souffrances qu'on n'accepte pas, qui nous tombent sur l'âme? Eh bien, je dirais que peut-être cet enseignement-là serait réservé à une génération suivante et on verrait beaucoup plus tard d'autres docteurs mystiques comme sainte Thérèse d'Avila, à peu près 1000 ans plus tard, développer avec saint Jean de la Croix le fait que, en passant à un moment donné par les mêmes souffrances que le Christ, par une nuit de l'esprit qui fait qu'on crie dans la nuit totale « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En réalité, le Seigneur purifie notre cœur totalement, lui apprend une totale humilité qui n'est pas simplement le fait de se savoir pécheur, mais une sorte de passage par le désespoir qui fait qu'on sait que sans le Christ, on ne peut rien faire du tout. Une mort à soi-même. On le voit, la spiritualité chrétienne ne s'est pas développée d'un coup, et des trésors comme ceux-là, la connaissance de l'utilité de la croix dans son mystère ultime, eh bien, il faudra des années et des années pour que peu à peu, tout ce qui était enseigné dans l'Évangile, puisque l'épître de saint Paul le raconte, quand il dit, saint Paul, ou plutôt c'est l'épître aux Hébreux, quand il dit « Le Christ, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert, l'obéissance. Et après sa passion, ayant été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui le suivent, principe de salut éternel. » Évidemment, on ne peut pas demander à des moines à cette époque-là, qui se développaient dans beaucoup de volonté, beaucoup d'ascèse tout de même, de découvrir dès le premier instant tous les secrets de la sainteté. Mais ça viendrait en son temps. Sainte Time le Grand était donc un maître spirituel, mais aussi capable d'enseigner à ses moines les plus grandes subtilités de la théologie. Il était doué en théologie, comme je l'ai dit, il avait eu les meilleurs maîtres durant son enfance. Et donc, à cette époque-là, vers 451, il était âgé, à cette époque-là, d'environ 70 ans. Il fut appelé par les pères d'un concile qui était en train de se réunir, le fameux concile de Chalcédoine, et qui devait débattre d'un problème extraordinairement compliqué, à savoir, est-ce que le Christ
avait deux natures ou alors une seule nature. Il faut savoir en effet qu'en Orient, eh bien, sur la base du concile de Nicée qui proclamait que le Christ était Dieu, d'autres problèmes théologiques étaient nés chez des intellectuels et en particulier certains moines particulièrement contemplatifs avaient dit « Quand on regarde la qualité de la nature humaine du Christ, qui est toute petite, qui est une créature, et l'immensité de la nature divine du Christ, il est le Verbe éternel, immuable, créateur du monde. Eh bien, on peut le dire, l'union entre ces deux natures aboutit forcément à ce que la nature humaine soit aspirée, disparaisse complètement dans la nature divine, un peu comme quand on verse une goutte d'eau dans la coupe de vin qui sert à la messe. Il ne reste que du vin. Ou alors il aurait fallu verser dans le verre de vin, il aurait fallu verser une jarre d'eau pour que le goût du vin disparaisse entièrement. Et donc, une hérésie était sortie qui disait « Le Christ, après son incarnation, sa nature humaine a fusionné avec sa nature divine et a complètement été aspiré par elle, au point que s'il y avait deux natures au point de départ avant l'union, après, il n'y a plus qu'une nature. » Or, manifestement, quand on lisait l'Écriture, certains pères disaient « Mais ce n'est pas vrai, on voit bien, le Christ a une vraie nature humaine, il a faim à tel endroit, et puis on le voit sur la croix qui crie vers son Père, qui connaît la nuit la plus terrible de l'esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça ne peut venir, évidemment, que de sa nature humaine, qui est donc pleinement respectée par sa nature divine. Et donc, il y avait ce débat qui était très difficile de ceux qui disaient « Non, il faut un monophysisme, le Christ n'a qu'une seule nature », et d'autres qui disaient au contraire « Non, il faut un duophysisme, le Christ a deux natures, et ces natures s'unissent pour former un seul être, la personne du Christ, mais ce seul être du Christ garde à jamais deux natures qui collaborent ensemble. » Il y aura plus tard d'autres problèmes. Quelles sont les relations entre les deux volontés du Christ? S'il a deux natures, il a donc une volonté divine et une volonté humaine. Certains diront, au moins sur la volonté. Non, elle est aspirée par sa volonté divine. Il n'a donc qu'une seule volonté. Ce sera une autre hérésie plus tard qu'on appellera le monothélisme. Mais là, je ne voudrais pas en parler. Donc, saint Euthyme est convoqué, lui, à titre de prêtre et de moine, au concile de Chalcédoine, et il s'y rend, et il assiste au débat. D'où venait la convocation de ce concile? Eh bien, de l'initiative d'un empereur romain, l'empereur Martien, l'empereur de l'Empire romain d'Orient, qui était là et qui voyait de telles divisions dans son empire que c'était pour lui un vrai problème. En effet, il y avait des ennemis qui frappaient toujours aux portes, comme l'Empire perse, qui était invincible. Et donc, parce qu'il fallait faire l'unité de l'Empire, que les forces se réunissent, que les conflits qui étaient là, qui étaient parfois extraordinairement virulents, avec beaucoup de colère, de haine, il fallait que les choses soient unifiées. Eh bien, il demanda aux évêques de se réunir. Et les évêques de l'Orient vinrent, 343 évêques, ce qui est exceptionnel. Et seuls 4 parmi les évêques venaient de l'Occident, qui lui était pris par d'autres soucis et était beaucoup moins intellectuel à cette époque-là. Il y eut des débats et des intervenants participèrent et manifestement le vote pencha pour le duophysisme. Ça veut dire l'admission que le Christ avait vraiment deux natures complètes. Et sa nature humaine était là, plénière, avec un corps biologique, une vie sensible et une vie spirituelle, ce qui veut dire qu'il avait une intelligence humaine et une volonté humaine. Avec, évidemment, cette nature divine, les deux étant unis de manière parfaite. On n'alla pas plus loin dans la réflexion, mais ce qui est certain, c'est que les tenants du monophysisme furent condamnés. À partir du moment où le concile, avec la réunion des pères, avait prononcé ce qu'était la foi, il avait acclamé, il était évident que les monophysites devenaient des hérétiques dans l'Église catholique. Toutes les tensions, toute la dureté, tous les conflits théologiques qui, depuis quelque temps, divisaient l'Église étaient là, présents. Et, comme je l'ai montré, malheureusement, souvent, le défaut de l'Église, quand elle réfléchit intellectuellement, et par charité quelquefois, le défaut de l'Église, eh bien, c'est de ne pas procéder avec humilité dans les débats.
Et donc, on commença la première séance par demander la mise en accusation d'un évêque, l'évêque Dioscore d'Alexandrie, parce que celui-ci s'était montré particulièrement arrogant. N'avait-il pas hésité à excommunier carrément le pape de Rome et le patriarche de Constantinople, parce que eux deux étaient duophysites. Donc, une telle audace était évidemment un acte d'orgueil, et donc les pères ordonnèrent sa déposition. Le pape de Rome, à cette époque-là, s'appelait Saint Léon le Grand. Il avait des soucis avec en particulier des invasions barbares qui venaient jusqu'en Italie. Il devait défendre la ville de Rome. Mais il avait pris le temps d'envoyer un document qu'on appelle le tome ou l'atome de Léon. Et elle fut lue. C'était un symbole précis de la foi. Et cet tome fut acclamé. Ensuite, on vota pour qu'il y ait des actes du concile qui définissent très exactement les deux natures du Christ. Et je ne peux pas la lire directement, mais disons que pour résumer, l'Église admettait par un acte de foi qui s'imposait à tous les chrétiens que le Christ était vraiment une seule personne, la personne du Verbe incarné, et que ce Verbe incarné avait assumé une nature humaine complète. Pas seulement un corps biologique, pas seulement un corps avec une vie sensible, mais une nature humaine complète. Et que cette union s'était faite pour donner une seule personne, la personne du Verbe incarné, ce qu'on appelait en grec une union hypostatique. Je ne peux lire que cette phrase-là qui montre à quel point saint Euthyme lui-même, parfaitement maîtrisant les concepts philosophiques d'Aristote, participa à leur rédaction. Le Seigneur Jésus-Christ, parfait en divinité et parfait en humanité, le même qui est vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, lui qui est consubstantiel au Père selon sa nature divine et consubstantiel à nous humains selon sa nature humaine, en tout semblable à nous sauf le péché. Il a pris chair de la Vierge Marie, qui est la mère de Dieu, selon l'humanité, c'est-à-dire non pas selon sa naissance éternelle divine, mais selon sa naissance sur la terre. Dès que le concile fut terminé, saint Euthyme revint dans son monastère et retourna auprès de ses moines pour continuer, parce qu'il voulait le faire fidèlement jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle à lui pour continuer à leur donner les bases de la vie spirituelle. À partir de ce moment, on commença à raconter dans toute la région des miracles qui sortaient de ses mains, ce qui semblait indiquer de la part de Dieu que vraiment il y avait là la sagesse qui était présente et qu'on pouvait se fier entièrement aux enseignements de saint Euthyme. Par exemple, l'un des miracles les plus célèbres racontés par son biographe fut la guérison d'une personne jeune qui avait fait une attaque. Une attaque, c'est-à-dire ce qu'on appellerait maintenant un accident vasculaire cérébral et qui était resté hémiplégique. Ça veut dire que tout le côté droit de son corps était insensible, paralysé. Et on sait, nous savons nous maintenant ce qui se passe. Ça veut dire que probablement dans le cerveau, une artère s'est bouchée. Mais comme à l'époque on n'avait pas possibilité de déboucher l'artère, les choses étaient en général irrémédiables. Des parties définitives du cerveau avaient disparu. Et donc, ce fils qui était le fils d'un arabe bédouin, païen, qui portait le nom d'Aspébet, son père l'amena. Et, tout simplement, saint Euthyme lui dit « Il faut qu'il reçoive le baptême et Dieu le guérira ». Ce qui fut fait, comme il l'avait annoncé, ce qui fait que par la suite, toute la tribu des Bédouins reçut le baptême. Le fils qui avait été guéri et baptisé prit le nom de Pierre et lui voulut répandre dans toute la Palestine la nouvelle de ce miracle. Par la suite, il entra à la suite comme disciple de saint Euthyme et plus tard, il devrait devenir l'un de ses successeurs à la tête du monastère. Évidemment, la nouvelle d'un tel miracle attira au monastère de nombreux jeunes qui voulaient se faire moines, mais aussi des malades en quantité qui voulaient bénéficier des miracles de saint Euthyme, si bien qu'au bout d'un certain temps, évidemment, la solitude des moines en était fort perturbée, et lui décida alors de se retirer plus loin, dans le désert de Ziphon. Et là,
eh bien, il constata que dans le désert, il y avait des tribus et des villages qui, quelquefois, eh bien, sans doute par manque d'humilité, s'étaient séparés de l'unité chrétienne. Ils voulaient vivre de la présence de Dieu et du cœur à cœur de l'oraison en se passant complètement de l'aide des autorités de l'Église et de l'Eucharistie aussi. Pour eux, les sacrements ne servaient à rien. En réalité, ils étaient les ancêtres de ces spirituels qui pensent qu'il suffit de la prière et alors l'Esprit Saint vient directement dans notre cœur, que l'Église est chose inutile. Et donc, il leur expliqua que c'était pas comme ça que le Seigneur voulait descendre dans le cœur, que lors de la conversion de Saint Paul, la première chose que Dieu avait demandé à Saint Paul, c'était de se rendre à Damas auprès du prêtre pour recevoir l'enseignement de l'Église. Et il l'avait fait. Et c'est ainsi qu'il les rapprocha fortement de quelque chose qui est tout à fait moderne. L'idée que, pour obtenir l'Esprit Saint, Dieu nous donne sur la terre des instruments qui certes sont passagers, comme par exemple les prêtres, les évêques, les sacrements, qui disparaîtront de l'autre côté de cette vie. Mais que, en cette vie, il faut se servir humblement de ces instruments, parce que Dieu, sans eux, ne se donne en général pas. Il est intéressant de remarquer qu'il leur donna donc ce qu'on pourrait considérer comme deux blancheurs. Oui, deux. À savoir l'Eucharistie, le pain blanc consacré qui devient le corps du Christ, le sacrement. Et on voit bien son but, le Seigneur descend dans notre ventre, on mange l'Eucharistie pour qu'il reste dans notre cœur, donc en vue de l'oraison du cœur. Et d'autre part, eh bien, le magistère de l'Église à travers les conciles, qui n'étaient pas à l'époque représentés par le pape et sa soutane blanche. Les papes de Rome à l'époque avaient un autre costume, mais, on peut le dire, il y a là une certaine blancheur, parce que une protection infaillible donnée par l'Esprit Saint à cette Église quand elle définit le dogme de la foi. Mais il n'y avait pas encore, du moins dans l'enseignement de saint Euthyme, à ce que je sache, la troisième blancheur, qui sera essentielle par la suite pour transformer l'Église et qu'elle acquiert un cœur doux, un cœur humble, un cœur féminin, à savoir le rôle de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Certes, il y avait une grande dévotion à la Vierge Marie, mais souvent les moines, il faut le savoir, étant des hommes virils, des combattants du désert, souvent, ils ne se servaient pas assez de l'aide de la Vierge Marie, qui pourtant leur aurait appris la modération. Les disciples étaient de plus en plus nombreux et saint Euthyme accepta de venir de plus en plus souvent au monastère où était son ami qui lui servait de père maître et de les enseigner. Il y eut en particulier saint Sabas aussi qui vint vers lui et qui devint son disciple. Lui est fêté le 5 décembre et il accepta de l'enseigner. L'autre rôle que son biographe raconte à propos de saint Euthyme, ce fut, parce qu'il était prêtre, son rôle fondamental qu'il eut dans l'établissement de la Sainte Liturgie, celle qui est encore utilisée dans l'Église orthodoxe actuellement. Il composa en effet des hymnes et établit aussi le rythme pour les moines, pour qu'ils chantent les psaumes, pour qu'ils le fassent à travers la journée par divers offices qui se suivaient. Et cette tradition-là, qui structure les saints offices chantés par les moines, se répandit ensuite dans tout l'Orient chrétien, en Palestine d'abord, dans le monastère de Saint Sabas, et puis ensuite, à partir des moines qui vinrent se former auprès de Saint Sabas, cela passa dans tous les monastères, par exemple du côté de Constantinople, avec le Studion. Évidemment, quand on est à la source comme ça d'une chose aussi importante que le chant de l'Église, qu'on sait lui donner sa beauté, mais aussi sa précision théologique, ce rôle est fondamental, et voilà d'où vient son nom de saint Euthyme le Grand. Sa réputation s'étant répandue dans tout l'Empire, du côté de Constantinople, on entendait parler de lui. Et un jour, voici que la nouvelle impératrice qui s'appelait Eudoxie, qui était la veuve de l'empereur Théodose II, eh bien, entra dans une grande épreuve intérieure. Elle-même s'était mise à douter de la foi. Devait-elle suivre les conciles, en particulier ce concile de Chalcédoine, qui disait que le Christ, eh bien, avait deux natures complètes. Elle avait des doutes là-dessus. Elle pensait que tout de même, il fallait être réaliste. Si
il avait une nature divine. Cette nature divine devait forcément aspirer complètement sa nature humaine. Et donc, elle finit par se renseigner auprès de Saint Siméon, le stylite, celui qui était fort célèbre parce que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il s'était mis au sommet d'une colonne et il priait jour et nuit. Et Saint Siméon accepta de lui répondre. Il lui envoya un messager et il lui rétorqua « Pourquoi viens-tu chercher lointainement une eau qui pourrait te désaltérer alors que tu as tout près de toi une source d'eau vive. Suis donc les enseignements du moine Euthyme et tu seras sauvé. » L'impératrice d'Oxie envoya donc un messager auprès de saint Euthyme dans son monastère du côté de Jérusalem et lui, il lui répondit simplement de se conformer entièrement au canon du concile de Chalcédoine. Bientôt, elle vint en personne auprès de ce saint moine et elle se fit construire une petite tour près du monastère où il vivait pour recevoir son enseignement. Et lui, très simplement, avec un langage qu'il savait utiliser, lui expliqua en plénitude, à partir de l'écriture et du concile, la foi catholique sur les deux natures du Christ. Et le temps passa ainsi, et saint Euthyme, toujours fidèle à ses vœux, parfaitement pacifié dans l'oraison du cœur, avait passé 68 années dans la vie monastique, étant tour à tour dans la vie cénobitique, dans la vie érémitique, et étant revenu dans la vie cénobitique pour s'occuper de ses frères. Là, à un moment donné, il reçut révélation de Dieu que dans 3 jours, il allait partir de ce monde. 3 jours, c'était peu de temps, mais c'est ainsi. Ce qui s'étonne que Dieu puisse annoncer ainsi à certains la date et le jour de leur mort, qu'ils ne s'étonnent pas. La chose est annoncée exclusivement à ceux qui, justement, n'aspirent qu'à la vie éternelle et ils n'ont pas besoin, en ce qui les concerne, que la mort vienne comme un voleur. Ils n'appartiennent plus à cette terre. Et donc, ayant reçu ainsi l'annonce de sa mort, il put arranger ses affaires, réunir autour de lui ses moines et leur annoncer, leur donner son testament spirituel, qui se réduisit à cette chose-là. Il leur dit et il leur rappela ce qu'il leur avait toujours dit. Vous devez toujours pratiquer votre vie monastique avec les 2 pieds du moine. La charité comme pied droit et l'humilité comme pied gauche, et vous avancerez infailliblement vers le salut. Ensuite, très humblement, il demanda à ses moines qui il voudrait qu'ils aient pour lui succéder en tête du monastère. Et eux répondirent unanimement qu'ils aimeraient avoir le père Domitien, l'un de ses disciples, qui était particulièrement humble et doux. Ce à quoi saint Euthyme leur répondit « Cela ne se peut, mes frères, cela ne se peut, car il ne me survivra que 7 jours. Et donc dans 7 jours, il sera appelé pour partir lui-même au ciel. » Et donc les frères, croyant absolument en la parole de leur père, le prièrent de leur donner Élie, le père Élie, comme supérieur. Il était l'économe du monastère qui avait été fondé par saint Euthyme, et le saint conclut ce chapitre en disant « Si je trouve grâce devant Dieu, la première chose que je te demanderai lorsque je serai dans la vision béatifique sera que son Saint-Esprit descende et demeure toujours avec vous, avec tous ceux qui vous succéderont dans ce monastère, et que jamais il ne vous abandonne. » Et de fait, comme il l'avait annoncé 3 jours plus tard, simplement comme cela, alors qu'il avait 94 ans, qu'il paraissait en pleine santé le matin, le soir, il mourut, il partit pour l'autre monde. C'était manifestement, on le voit, vraiment Dieu qui lui avait annoncé cette chose-là. Alors, quand on apprit sa mort, de toute la région, des gens voulurent venir pour assister à son enterrement, parce qu'ils savaient que lui était monté forcément, obligatoirement, directement au ciel. Et le patriarche de Palestine, le patriarche de Jérusalem qui s'appelait Anastase, fut tellement stupéfait par la foule immense qui venait se presser pour assister à ses funérailles qu'il fut obligé de faire appel aux forces armées de l'Empire romain pour faire la discipline, pour éviter qu'il y ait des morts, ne serait-ce que par les bousculades. Le père Domitien, son disciple, assista à toutes ces festivités, et 7 jours plus tard, voici qu'il eut une apparition,
C'était saint Euthyme qui lui apparaissait le visage radieux et qui lui dit « Viens jouir de la gloire qui t'est préparée, car Dieu veut que nous demeurions ensemble au ciel. » Et alors, Domitien ayant prévenu toute la communauté de cette vision, il mourut peu de temps après. Avec la certitude absolue de son espérance théologale, il savait qu'il entrerait le jour même dans la vision de Dieu. 2 ans plus tard, ce fut un autre de ses disciples, saint Gérasime, qui mourut à son tour. Mais, on peut le dire, la vie monastique était maintenant fortement fondée en Orient et allait bientôt se répandre sur tout l'Occident, grâce à des disciples, je l'ai dit, d'abord un passeur qui fut saint Cassien, puis de l'autre côté en Occident, du côté de Rome, saint Benoît de Nursie. Et on le voit, c'est ainsi comme une flamme qui se transmet de cierge en cierge, toute l'expérience des moines, ces hommes qui avaient inventé la manière de servir Dieu dans la solitude, toute cette expérience, jusqu'à maintenant, a survécu. Et elle commence à se répandre en Afrique, où des monastères existent, qui gardent ces traditions-là, qui ont été donc déblayées par les grands saints dont je raconte ici la vie.